À mon sens, à moi, le parcours de flamme jumelle, c'est avant tout un partenaire de révélation et de libération. Donc, si vous considérez encore cette relation-là comme une relation lambda ou que vous utilisez les codes d'une relation lambda, que ce soit en technique de séduction, de loi d'attraction, etc., à mon sens, vous avez vraiment pas compris, saisi le parcours et ça peut être normal si vous êtes en début de parcours de flamme jumelle, mais à un certain moment, quand on avance dans notre parcours, bien, on doit saisir finalement que ce n'est pas du tout le même type de relation et comment on peut s'en servir. Donc, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est important pour moi de focusser sur ce sujet qui est les contacts en cette période de fin d'année. Comment on contacte, quand on contacte, pourquoi on contacte. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, je vais aller voir Caroline. Elle écrit un message. J'ai envoyé un message pour lui souhaiter un joyeux Noël et il m'a répondu rapidement. Merci pour ton message. Un très joyeux Noël. J'étais contente. Oui, ça c'est super. Donc, je constate ici, Caroline, que tu n'as pas de mise en situation à part que cette mise en situation-là, elle a été bien pour toi. Il n'y a pas de questions par rapport à ça. Est-ce que, Caroline, tu étais contente? Est-ce que par la suite, tu as été en capacité de maintenir ta vibration ou il y a par la suite eu un rebond, si on peut dire ça comme ça, parce que sur le coup, on est contente? Puis par la suite, il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a autre chose qui se manifeste parce que ça peut arriver. Nos états émotionnels, ils sont pas fixes, ils sont pas stables pendant un long moment dans ce parcours-là parce qu'on est travaillé à plusieurs niveaux. Ensuite, la vitrine psychosociale, je suis rendue au stade que c'est un lien spirituel qui est arrivé dans ma vie pour évoluer, point. C'est ce que je me dis et que ça ne sera pas l'homme de ma vie. Donc, merci pour tes commentaires. La plupart du temps, quand on se dit ça, c'est soit qu'on n'est pas en parcours de flamme jumelle ou bien que c'est une forme de protection. Donc, bien sûr que c'est un lien spirituel, mais qu'est-ce que tu en fais de ce lien? Est-ce que tu es en capacité d'avoir des contacts ou non? Donc, c'est autant en avoir que pas en avoir. Et c'est pas les contacts qui sont importants, c'est vraiment comment que ça te fait réagir. Ça, tu l'as pas indiqué dans ton commentaire. Donc, est-ce que quand tu as un contact, c'est neutre? Puis est-ce que quand t'en as pas, c'est neutre? Et est-ce qu'il y a des contacts? Parce que, à mon sens, quand tu arrives en fin de parcours, tu es une personne qui est prête à bâtir un couple conscient, avec ou sans cette personne, parce que tu laisses complètement cette personne être dans sa volonté. De toute façon, peu importe le partenaire avec qui tu vas bâtir un couple conscient, c'est fait dans la volonté de deux personnes. Donc, si on est arrivé à un stade où on se dit, finalement, je suis arrivée dans ma vie où est-ce que je me dis que ce sera pas l'homme de ma vie, c'est OK pour ça, mais est-ce que c'est une forme de protection ou de défense, puis qu'en réalité, tu n'as pas fait ton parcours? Pour moi, faire son parcours, c'est quelque chose qui va se peaufiner tout au long de ta vie quand on est dans ce parcours-là. C'est pas jamais fini, si on peut dire ça, dans le sens que ça vient nous peaufiner constamment. Ça nous fait élever en niveau de conscience, de voir de plus en plus clair dans toutes les sphères de notre vie. Mais surtout, ça vient nous aider à voir ce qu'on porte pour pouvoir le libérer. C'est impossible de voir ce que je porte dans mes programmes inconscients s'ils sont pas mis en réaction, en vibration. C'est ce qui est le plus important, c'est d'aller t'observer toujours. Donc, ce n'est pas de pointer du doigt l'autre qu'il ne fait pas ci ou qu'il ne fait pas ça. C'est vraiment de venir t'observer, toi. Je vais aller voir Christine. Elle me dit « Contacter au-delà de l'élan du cœur, c'est encore courir après. » Oui, et c'est un bon commentaire, si on peut dire ça comme ça, puis ça l'indique encore beaucoup de choses. Fait que je vais aller dans ce que je perçois dans ton commentaire, Christine. Le contacter au-delà de l'élan du cœur, même des fois, les élans du cœur, ça peut être des élans égotiques, puis on s'en rend pas compte. Des fois, ça peut être aussi un élan du cœur et ça peut être aussi courir après. Donc, tout ça, c'est nuancé et ce n'est pas important
de savoir est-ce que je le fais de manière parfaite, moi je dirais que les contacts nous permettent de s'observer encore plus. Et je vais rentrer dans ces questionnements-là, justement, qu'on devrait se faire pour pouvoir voir plus clair. Donc, premièrement, est-ce que tu es déjà en contact avec cette personne? Si je veux lui souhaiter joyeux Noël, si je veux lui souhaiter une bonne année, est-ce qu'il y a déjà des contacts? Est-ce que c'est des contacts qui sont fluides? C'est qui contacte qui? Et qu'est-ce que ça me fait à chaque fois qu'il y a des contacts? Est-ce que quand il y a des contacts, moi je suis dans un bien-être, puis dès qu'il y a un contact, que je fais un contact ou qu'il y a un contact de l'autre côté, ça vient me déséquilibrer. Allez observer ça. Ensuite, est-ce qu'il y a une fluidité dans vos contacts? Ensuite, pourquoi je veux le contacter? Donc, on va aller observer, c'est comme, est-ce que c'est un prétexte juste pour maintenir un contact avec cette autre personne-là? Est-ce que c'est un prétexte parce que finalement, c'est le temps des fêtes, puis habituellement, je n'ai pas le courage de le faire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur d'avoir mal, qui veulent pas contacter à cause de ça. Donc, elles ne vont pas se mesurer à savoir qu'est-ce qui se passe. Ou au contraire, ça mesure très bien de, t'as pas fait ton travail de libération puisque tu es encore dans des peurs de perdre ton équilibre ou de souffrir. Il faut s'exposer à un moment donné. C'est important d'aller s'exposer pour pouvoir aller faire le travail qui est à faire. C'est comme quand on s'expose, on a une phobie par exemple. C'est sûr que si j'ai une phobie d'araignée puis que je suis jamais exposée à l'araignée, je peux me dire que j'en ai plus de phobie. Mais c'est pas réel. C'est juste je ne m'expose pas. Donc si je veux vraiment savoir est-ce que je suis neutre. Est-ce que j'ai fait mes libérations? Est-ce qu'il y a encore des mises en vibration? Il va falloir éventuellement qu'il y ait un contact. Donc, c'est beaucoup de choses à mettre en place. L'autre chose aussi, c'est d'être certaine, d'une certaine manière, d'être dans ce parcours-là. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent venir valider sans confirmer à 100%. Aucune personne extérieure, même médium, tirage de cartes, peu importe, peut confirmer un lien à 100%. Le lien, il se confirme, à mon sens, de ta transformation. Donc, il va y avoir une énorme transformation de ta part. Tu n'es plus du tout la même personne intérieurement. Tu ne réagis plus à la vie de toutes les situations de la même manière. Tu es une personne beaucoup plus solide. Et la relation à cette personne-là va aussi énormément évoluer. L'amour que tu as envers toi va énormément grandir et l'amour que tu as envers cette personne va se transformer énormément aussi. Ce ne sera plus un amour souffrance, ça va être un amour qui va être vraiment équilibré et nourrissant. Nourrissant surtout pour toi au début, puis ensuite on va apprendre à pouvoir échanger cette nourriture énergétique-là d'une autre manière avec cette personne. Il y a tellement de choses à dire sur tout ça. Si on ne veut pas contacter cette personne-là, la première chose à observer, c'est qu'est-ce qui t'en empêche, pourquoi tu ne veux pas la contacter, est-ce que tu es en protection, est-ce que tu as peur? Et je suis en train de faire des parenthèses dans des parenthèses, tellement qu'il y a de sujets à parler dans ça. Je disais d'aller valider ou pas le lien. Donc, je vais commencer à revenir sur ça, valider le lien. Donc, le lien va se valider à travers ta transformation et dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment important de saisir ça et de saisir aussi que c'est quelque chose que même si tu veux t'en extraire, parce que ça serait pas normal de s'enfermer dans une étiquette ou dans un lien qu'on n'est pas certain de c'est quoi. Une réelle flamme jumelle, c'est tellement souffrant qu'à un certain point, tu te dis, si tu me dis que je suis pas ça, Mélanie, là, je serais vraiment soulagée. Soulagée que je suis pas dans ce type de lien-là. On romantise beaucoup dans la spiritualité New Age ce lien, alors que c'est un lien très souffrant qui nous pousse à s'aimer, qui nous repousse vers nous. L'autre, il n'est vraiment, vraiment, vraiment pas là pour... en fait, il est empêché de nous sécuriser. Il est empêché de nous donner du réconfort, de l'amour, parce qu'on doit se déconnecter d'aller chercher cet amour de l'extérieur et se reconnecter à soi, se nourrir par soi-même. Sinon, on est constamment en état de survie émotionnelle et ça fait mal de se déconnecter de ce qu'on était habitué, de se nourrir de l'extérieur, d'aller manipuler de plein de sortes de manières
pour aller se nourrir au niveau émotionnel. Là, c'est comme on est rendu dans des nouveaux schémas, une nouvelle programmation se met en place, beaucoup plus équilibrée, et on vient se nourrir par nous-mêmes. Et ça, ben, il n'y a personne qui nous l'apprend d'une certaine manière, parce que tous les gens à l'extérieur, ben, sont dans les mêmes schémas égotiques où est-ce qu'ils veulent aussi se faire nourrir. Donc, c'est très rare une personne qui va venir te dire de t'aimer toi, de pas faire des choses qui sont contre toi, de te respecter, etc. Parce qu'il y a toujours, la personne, elle a toujours un bénéfice qu'elle va aller chercher inconsciemment, souvent. Donc, ici, même si on peut pas valider à 100%, ça va se faire dans le temps, c'est déjà des petites pistes. Tu sais que tu veux plus être là, tu es écœuré de souffrir, puis éventuellement, tu te dis, là, tu te rends jusqu'au point où ce que tu dis, si tu me dis que je suis pas dans ça, ça me soulagerait à quelque part. Alors que si tu t'enfermes dans quelque chose, bien, probablement que tu n'es pas une flamme jumelle parce que, je te le dis, pour en avoir accompagné des centaines de personnes dans les 5 dernières années, on arrive à un point où est-ce qu'on veut plus être dans ça. Revenons sur est-ce qu'on le contacte ou pas. Et là, si tu es une personne qui te dit « je ne veux pas le contacter, je suis écœurée, etc. » Ça démontre quoi? Bien, ça démontre que tu es en protection. Pourquoi ça te fait rendre finalement être écœuré jusqu'au point où est-ce que cette personne, elle te fait encore réagir d'une certaine manière. Cette personne-là, elle te fait réagir parce que tu portes des programmes inconscients. Si tu me dis « je ne veux pas le contacter », puis ça me fait ni chaud ni froid, c'est pas « je le contacte plus parce que il y a autre chose en arrière », ça pourrait être différent. Donc, mais tant qu'il y a de la frustration, de la colère, toute forme de réaction émotionnelle, ça l'indique quelque chose. Et quand je dis réaction émotionnelle, il faut aussi faire la part des choses entre une réaction émotionnelle et des sentiments. Donc, un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent, mais qui ne nous envahit pas. Je peux être un peu déçu, je peux être un peu triste ou être neutre, mais tout ça, ça vient pas nous envahir. Si ça nous envahit pas, c'est un sentiment, on reste humaine, donc on n'est pas complètement désintéressé de cette personne. Ça l'indique que tu as fait un travail de libération qui est sain. Si tu es encore en vibration, en frustration, en grande déception, puis que tu boudes, si on peut dire ça comme ça, ou que tu es vraiment fâché, bien ça l'indique aussi autre chose. Parce qu'en réalité, quand on a bien fait les libérations, on n'en veut plus à cette personne, on comprend son rôle, on comprend ce lien-là, on a saisi en profondeur, puis éventuellement, on a appris à s'observer. Donc, si on ne le contacte pas, ben c'est juste parce que l'élan n'est pas là, mais je suis neutre, je suis pas fâchée, je suis pas déçue, je suis pas triste, je suis juste comme, ben je vois pas l'intérêt en ce moment. En ce moment, parce qu'il n'y a pas l'élan. Et là, ça, c'est s'il n'y a pas l'élan ou qu'il y a un frein, au contraire. Et s'il y a un élan, il y a une envie de contacter l'autre, ben on va aller voir aussi pourquoi tu le contactes. Avant de le contacter, est-ce que tu as une attente? Si je te dis qu'il répond pas, si je te dis qu'il va pas te donner de nouvelles, est-ce que tu serais déçu? Et souvent, on va se dire, non, je serais OK. Puis si tu le contactes, puis éventuellement, tu constates qu'il n'y a pas de communication, que l'autre ne te revient pas dans un temps où est-ce que tu aurais voulu qu'il te revienne, eh bien, c'est là que tu vas venir te mesurer. Qu'en réalité, tu pensais être neutre, ce n'était pas neutre. Tu pensais ne plus avoir d'attente, mais il y avait des attentes qui étaient cachées. Ces attentes-là, souvent, ils sont même voilés à nous-mêmes. Okay? Donc, il y a beaucoup de choses à aller voir, mais toute réaction que tu vas avoir va te permettre d'observer quelque chose en toi. C'est comme ça qu'on se sert de cette autre personne-là. Si tu es réellement dans un parcours de flamme jumelle, cette personne, pour moi, c'est un partenaire de révélation qui va venir comme un laser te pointer comme personne ne peut pointer dans tout l'univers. Il te met en réaction fois 1000. Donc, même toi, tu es surprise tellement que ça réagit fortement. Ça, c'est un partenaire pour moi de révélation. Il vient te révéler ce que tu portes
pour que tu puisses faire tes libérations par la suite. Et une fois que les libérations sont faites et qu'on change la programmation des programmes d'amour sacrificiel vers des programmes d'amour plus intelligents, plus conscients, tu deviens une personne qui est prête, qui est en capacité de bâtir un couple conscient. Avant ça, on n'est pas prête. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un travail de mise en vibration, de révélation et de libération. Là, par la suite, on est prêt à bâtir un couple conscient. Mais beaucoup de gens pensent savoir c'est quoi un couple conscient, mais la réalité, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi. Ils pensent que c'est un amour facile, que c'est un amour où est-ce que l'autre vient nous sécuriser, où est-ce que l'autre nous comprend dans tous nos besoins, satisfait tous nos besoins. Ça, c'est pas la réalité d'un réel couple conscient. On n'est pas deux enfants qui viennent se materner ou se paterner. Tu es ton père et ta mère, donc tu es un être qui est mature émotionnellement, qui se connaît dans ses profondeurs, qui n'est plus en réaction à perdre de la conscience parce que les émotions viennent prendre toute la place. Et quand il se passe une situation avec ce partenaire-là, disons dans un couple conscient, la communication elle est très authentique, très transparente. Et si je suis en réaction parce que je suis en insécurité émotionnelle, ce n'est pas à mon partenaire à venir gérer cette insécurité-là. On peut en parler, mais il y a fort possibilité où est-ce que c'est moi qui est en réaction parce que j'ai mal interprété, parce que ça m'a mis en insécurité, etc. Donc, on va aller voir chaque individu où est-ce qu'il perçoit ou il interprète les informations de manière erronée. On n'a pas non plus à être guérisseuse de l'autre ou sauveuse un de l'autre ou sauveur de moi, mais on est là pour s'accompagner, pour voir plus clair dans ce qu'on porte. Adéline, elle dit « Depuis quelque temps, c'est lui qui reprend contact avec moi. Il me demande des heures pour un rendez-vous, pour boire un verre et discuter. Ça fait plusieurs fois maintenant qu'il annule. » Alors, il n'y a aucun hasard dans ce parcours-là. Quand il annule, il faut observer, Adéline, qu'est-ce que ça te fait? Toujours d'aller voir qu'est-ce que ça te fait. C'est un partenaire de révélation, donc il annule pas sans hasard. Il faudrait aussi aller voir, ça c'est un petit peu plus au niveau personnel, est-ce qu'il y a de l'intimité entre vous deux ou non? Donc, ça serait à aller voir éventuellement. Donc, Caroline a dit non, pas de rebond. Super, Caroline. Donc, ça veut dire que tu es solide dans ça. Je veux juste aller voir quand tu as dit... J'ai envoyé un message. OK, parfait. Donc, il n'y a pas de rebond. Alors, tu es stable à l'intérieur de toi. Tu dois avoir fait justement un travail de libération qui est satisfaisant. Puis aujourd'hui, ça ne met plus en vibration. Maintenant, il faudra aller voir est-ce que c'était actuellement que c'est comme ça que tu es plus solide. S'il y a d'autres informations qui viendraient à toi, par exemple, est-ce que ces situations-là, disons qu'il y aurait en ce moment qu'il n'y a pas personne dans sa vie, puis qu'éventuellement il y aurait quelqu'un qui rentre dans sa vie, est-ce que ça aussi, ça te ferait réagir? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller voir.